J'aurais voulu savoir si dans vos recherches, en fait, les chercheurs entre eux suffisent à eux-mêmes ou ils ont besoin du travail d'autres chercheurs ou des gens qui ne sont pas chercheurs pour faire leurs recherches propres. Alors le travail de recherche est avant tout un travail d'équipe. On peut dessiner deux cercles. Le premier cercle, c'est l'équipe qui entoure directement le chercheur, puisqu'il est de plus en plus rare de voir quelqu'un qui travaille tout seul, y compris dans les sciences sociales et pas seulement dans les sciences comme la chimie ou la biologie. On travaille en équipe. Et puis ensuite, ce travail d'équipe est exposé à d'autres équipes. C'est donc le deuxième cercle de la recherche. Et c'est à cela que servent les colloques, par exemple. Les chercheurs, vous dites, ils peuvent chercher tout seuls ou avec une équipe? Et quand ils cherchent avec une équipe, quand ils présentent leur recherche qu'ils le trouvent, est-ce qu'ils présentent en même temps l'équipe avec qui ils travaillaient ou ils présentent autant d'un rechercheur et c'est lui qui a trouvé? La présentation d'un travail de recherche, c'est souvent d'abord plus d'une personne. Ce sont souvent 2, 3, voire parfois une dizaine de personnes qui présentent un travail de recherche ensemble. Et même quand il n'y a qu'une seule personne, elle fait partie d'un laboratoire. Elle ne se présente pas comme chercheur isolé. Elle se présente comme faisant partie de tel laboratoire, de telle équipe de recherche, par exemple le laboratoire d'économie des transports. La règle voudrait que tout le monde soit associé à la rémunération symbolique du travail de recherche. Il arrive parfois que certains cherchent à s'approprier un résultat en oubliant ceux qui l'ont aidé.